Vous êtes bien calés sur le 88.8, bonjour. Ils sont en vacances maintenant, nous les avons accueillis le mois dernier. Ils arrivaient d'un collège du Sud, Monticelli, et d'un collège du Nord de Marseille, Barnier. Collydrame, c'est le nom du dispositif dans lequel ces deux classes ont fait projet, lisant du théâtre, argumentant leur compréhension et leur goût, jusqu'à aller les mettre en discussion à Paris. Estelle Gust et Suzel Garrigue sont les deux professeurs qui ont tourné les pages. En une demi-heure, élèves et professeurs nous racontent. Estelle, est-ce que tu pourrais nous, alors pas nous rappeler parce qu'on ne le sait pas en vérité, mais nous éclairer sur l'histoire, les origines de Collydrame et surtout la façon dont toi tu y as participé et dont je crois bien tu l'as amené à Marseille d'ailleurs. Oui, c'est un projet que j'ai connu quand je travaillais en banlieue parisienne. Et il y avait une petite structure qui proposait de lire de la littérature dramatique contemporaine et de travailler avec des comédiens de manière à ce que les élèves puissent ensuite choisir des textes qu'ils connaissent bien et argumenter. Et à partir de là, élire un auteur à qui ils remettaient un prix. Et puis, j'ai muté dans l'académie de Marseille, j'ai cherché un petit peu à travailler. Je suis arrivée dans un collège où il n'y avait rien en théâtre et je me suis dit, pourquoi pas ? Et j'ai repris contact avec les personnes avec qui je travaillais là-haut. Elles m'ont dit, ça continue. On n'a rien sur Aix-Marseille. Pourquoi on n'essayerait pas d'implanter le projet et de le développer puisqu'il existe déjà en Alsace, il existe déjà en Rhône-Alpes et du coup, étendons-nous sur tout le territoire français. Donc on a commencé comme ça l'année dernière et cette année, grâce à Suzel Garrigue et l'équipe de Monticelli, ça commence à essaimer un petit peu partout dans l'académie, puisque nous sommes désormais 2 et nous espérons bien recruter pour l'an prochain. Alors Suzel Garrigue, elle est de l'autre côté de la vitre avec quelques-uns de ses élèves, mais il y en a aussi qui sont ici avec nous. Il y a Léane et Léa. Alors vous êtes toutes les deux de quel collège et en quelle classe ? Monticelli, 4e A. Et c'était comment Collydrame pour vous ? Intéressant. Ouais, on a appris beaucoup de choses. Et pour toi, Mohamed, toi tu es dans quelle classe et dans quel collège ? Collège Henri Barnier, 4e D. Ok, et Collydrame en un mot pour toi ? C'était méchant. Méchant. Alors, vous êtes pour la première fois dans un studio radio ? Oui. Ça fait quoi à vos oreilles ? C'est vraiment bizarre quand même. Qu'est-ce qui est bizarre ? Nous entendre déjà et qu'on passe à la radio alors qu'on l'écoute quoi. C'est votre prof qui est en classe, vous a dit alors voilà, cette année on va lire des livres. Comment ça s'est passé ? On nous a demandé si on pouvait faire Collydrame. On nous a expliqué que c'était un concours et tout ça. Après, on a dit oui. En fait, elle nous a dit qu'on y allait avoir un comédien qui allait venir et après on a appris. Alors, je crois qu'il faut un tout petit peu plus d'informations pour nos auditeurs. Je crois que vous avez lu beaucoup, tout au long de l'année. Alors, vous avez lu quoi et pourquoi faire ? On a lu 4 livres. Il y avait Pousser pour les grands, Sœur je ne sais pas quoi frère, Annette et Traversée. On a lu toutes les œuvres à la maison et quelques extraits en classe. Et après, le comédien, il est venu sur 2 séances pour nous faire travailler un peu le jeu et la mise en voix. Et il y en a même qui ont approfondi des pièces en montant une scénette de Sœur je ne sais pas quoi frère. Et puis, ce qui était bien dans ces séances, c'est qu'on a appris à comprendre l'importance du jeu pour bien comprendre les pièces de théâtre. Et en classe, sur Annette aussi, on a fait des lectures en chœur. Ça nous a fait prendre conscience que c'était bien du théâtre et que chaque mot était important. Après, on a cherché des arguments un peu pour défendre la pièce qu'on a choisie. Et dans notre classe, on était divisés en 3 groupes. Le premier groupe pour Traverser, un autre pour Annette et un seul élève qui avait choisi de défendre Sœur je ne sais pas quoi frère. Et la séance sur l'argumentation nous a permis d'apprendre à défendre nos idées. Important ça dans la vie, non ? Ah oui. Ouais, très important, dans la politique surtout. Alors, Léane et Léa parlaient d'un comédien. Vous n'êtes pas appuyé à Barnier sur un comédien, mais sur quelqu'un d'autre ? Si, tout à fait. On a eu une personne qui nous a aidés pour les arguments et une seconde personne, le même comédien, Michel Panier, qui est venu 2 fois pour les faire travailler sur le jeu, la mise en voix. Donc ça fait partie du dispositif en fait. C'est-à-dire que la méthodologie est la même dans tous les collèges. Oui.
Après, si on a des sorties qui nous permettent d'aller voir des spectacles, nous on est allé voir une répétition au Pôle Nord, qui est un lieu de répétition qui vient d'ouvrir avec la compagnie du voyage imaginaire. Donc ça nous a permis d'ouvrir le projet. Ils ont vu directement comment on joue et ça leur a donné aussi envie de lire et de jouer. On écoute un extrait ? Je ne me suis pas retournée. Je ne l'ai pas regardée devenir de plus en plus petite. Il y a des choses qu'on ne veut pas regarder disparaître. Sans prendre le risque de disparaître aussi. Le voyage a commencé à l'instant précis où je n'ai plus senti son regard dans mon dos. Je me suis retournée. La route à Vavali Yumna. Et notre toute petite maison, Notre lopin de jardin, Notre arbre, nos 2 lits, Nos 3 verres. notre natte, nos 12 ustensiles variés, notre brosse. Nos 2 casseroles et notre marmite. La route avait tout avalé. Sauf la petite boîte. Et Léa, tu pourrais nous présenter l'extrait qu'on vient d'entendre ? Oui, c'est Traversée, le titre. Il nous a vraiment touchés parce que cette pièce nous a fait basculer dans un monde inconnu, celui de la langue des signes. On n'a vraiment pas l'habitude de ce genre de discours parce que c'est vraiment difficile à intégrer dans une pièce de théâtre. Donc ça, c'est un avantage sur la mise en scène. Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que moi, j'ai pas lu le livre. Quand tu dis ce livre nous fait basculer dans le monde du langage des signes, ça veut dire quoi ? Parce que Yumna, c'est la mère de Nour et celle-ci, elle est handicapée. Elle est muette et sourde, donc elle parle avec sa fille en langage des signes. Alors, Collydrame, c'est 4 livres que vous avez lus, donc vous étiez invité à comment on dit, choisir et lire un. C'était quoi l'idée de choisir et lire ? Voter pour, c'était quoi le... C'était plutôt un choix personnel pour défendre la pièce qu'on avait choisie pour que l'auteur de cette pièce soit récompensé. Alors toi, Dylan, c'était quoi tes arguments en faveur de Traversée ? Déjà, est-ce que la classe était homogène ? Ah oui, non. Dylan était le seul pour ça, je ne sais pas quoi frère. Après, il y avait 2 moitiés. C'était pour Petit Poussé pour les grands. Ou sinon... non, c'était Poussé pour les grands. Oui. Ou sinon, pour Traversée. Et vous, Morgane, du côté du Collège Barnier, vous étiez tous d'accord ou quand vous avez lu les livres, vos cœurs allaient vers des choix différents ? Non, il y en avait pour Pousser pour les grands et d'autres pour Sœur je ne sais pas quoi frère. Dylan, alors, ça a été quoi ta vision subjective de Traversée ? Qu'est-ce qui t'a touché ? Qu'est-ce qui t'a ému, intéressé ? Ce qui m'a intéressé, c'est que Yumna, comme l'a dit Léa, elle est sourde et muette, donc elle ne peut pas parler comme nous. Et donc, on a notre regard sur l'handicap. Parce qu'en fait, Yumna, c'est le moteur de l'histoire, comme on le verra plus tard. Celle qui permet l'action, l'aventure et le départ de sa fille. Ma grande petite, es-tu fâchée ? Dès que j'ai senti que tu étais là, j'ai décidé. Mon enfant mangera à sa faim. C'est une fille, je le sais. Et ma fille ira à l'école, échevelée si ça lui plaît. Elle marchera la tête haute et le regard droit. Elle pensera à sa mesure. Elle choisira Le premier jour de sa vie de femme. Elle aimera à pleine bouche et le visage au vent. Elle mettra ses enfants au monde en pleine lumière. Et rira d'enfanter des filles. Ma grande petite, es-tu fâchée ? Je t'écris cette lettre alors que tu n'es pas encore née, avant de connaître la forme de ton visage et la force de ton odeur. Comme un pacte avec moi-même pour ne plus avoir le choix. Tu seras femme quand tu l'ouvriras. J'ai si intensément confiance. Ne sois plus triste, mon oisillon. Nous sommes de la même lignée de femmes poussées, comme les herbes folles d'un potager désordonné. Ma grande petite, tout est encore possible. Tu es le Nour de mes yeux. Car je suis ta mère et je t'ai portée. Tu es le Nour de mes yeux. car je suis ta mère et je t'ai portée. Tu es le Nour de mes yeux. Car je suis ta mère et je t'ai portée. Donc Traversée, c'est une pièce d'Estelle Savasta. C'est une pièce qui comporte 2 personnages, donc Nour et Yumna. Et comme on l'a dit précédemment, Yumna est sourde et muette. Donc l'auteur a intégré la langue dans la mise en page. On a 2 lignes de texte en fait pour chaque phrase. On a une ligne normale et une petite ligne pour le langage des signes, parce qu'elle répète pour comprendre. Donc cette pièce nous fait comprendre la difficulté des gens qui doivent quitter leur pays et s'exiler pour trouver un avenir meilleur.
Dans la pièce, on ne connaît ni le lieu qu'elle quitte, ni celui où elle va. Donc cette pièce devient universelle et concerne tous les exilés. Elle nous fait aussi comprendre les inégalités entre garçons et filles, présentes encore dans certains pays. Nour est obligé de se déguiser en garçon pendant son voyage. C'était Dylan et Léa. Ils sont tous les deux collégiens au collège Monticelli. Morgane et Mohamed, vous êtes collégiens au collège Henri Barnier. Rappelez-nous le titre de l'œuvre que vous avez choisi. Pousser pour les grands. Et son auteur. C'est Gilles Grenouillet. Alors, qu'est-ce qui a fait votre choix? C'est pour les grands. C'était un livre qui était drôle, comique à la fois. En fait, c'était un remake du Petit Poucet, mais en mieux. Parce que la fille de l'ogre a déjà lu l'histoire de Poucet et veut changer l'histoire. Et veut changer le destin aussi, et ne pas mourir. Elle va donc devenir l'amie du Petit Poucet. Et à la fin, ils vont s'aimer. Nous avons choisi cette pièce, car c'est une pièce comique qui nous parle. Dans cette pièce, les personnages parlent parfois de manière vulgaire. Et on n'a pas l'habitude de voir ça dans des livres. Nous avons choisi aussi parce qu'il y a une fin ouverte. Et on peut s'imaginer plusieurs fins possibles. On a appris qu'on pouvait changer son destin par amour. Hein. Alors tu disais tout à l'heure, c'est méchant. Ah, c'est méchant, ça veut dire c'est bien. Tu lis souvent, toi, Mohamed, ou pas? Non, Non. je lis pas. Mais tu l'as bien lu, celui-là. Je l'ai lu parce qu'on est en classe. Hein. Ouais. Mais quand tu dis c'est méchant, c'est que quand même, c'était pas mal. Alors, c'était pas une souffrance de lire, ce livre. C'était méchant. Te voilà enfin. L'ogre nous a découverts et mes frères sont pris. Ton père était un monstre. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je t'ai dit au moins 3 fois, tu ne m'as pas écouté, je t'avais averti. Toi, le nabo, si tu t'amuses à changer les couronnes et les bonnets pendant la nuit... C'est qui elle? Qu'est-ce qu'elle dit? C'est ma sœur la plus grande, les autres dorment dans le lit. Et je dis, ne t'amuse pas à changer les couronnes et les bonnets pendant la nuit. Mon Dieu, qu'elle est moche. L'aînée des ogresses, furieuse, poursuit Poucet autour des lits. Chut, mes sœurs dorment. Tu comprendras pourquoi j'ai les dents pointues. Et pourquoi, s'il vous plaît? J'ai faim. Nos sœurs. Une terrible envie de chair fraîche, je renifle. Tel père, telle fille, un cauchemar. C'est à croire que mes dents poussent. J'ai tellement faim, petit, viens par ici. Défends-moi. Je n'aime pas qu'on dise de mes sœurs qu'elles sont moches. S'il te plaît? Non. Petit. Je n'ai que des ennemis. Petit, viens par ici, petit. L'aînée des ogresses finit vraiment par se prendre pour une poule qui appelle ses poussins. Poit. Mes excuses, madame. Je ne voulais pas vous vexer. De près, vous êtes ravissante. Une vraie poule. Ça suffit, Mikounette. Viens par ici, Mikounette. Ma fifi, c'est à toi, Mikounette. Le vilain petit poussin se cache sous le lit. Force, Mikounette, c'est maman qui te le demande. Un étranger se cache sous le lit. Poit. Mikounette grogne sous le lit. Poucet, vaincu, sort enfin. Je le tiens, ça y est, je le tiens. Je le coupe, je le découpe, je le sale, je le poivre, je l'aille, je le sauce et je le fais rôtir. Arrête. Je vais le bouffer. Tu ne peux pas. Je ne peux pas? Ce n'est pas dans l'histoire. Dans l'histoire, le petit poucet ne se fait pas bouffer. L'histoire? J'ai faim, alors je m'en fous. Arrête. Pourquoi? Sais-tu qui est Poucet? Poucet a sauvé tous ses frères avec de simples cailloux blancs. Il a su les ramener jusque chez lui. C'est vrai. C'est vrai? Vraiment vrai? Juré, craché, vrai, madame. Faites confiance. J'ai faim, alors je m'en fous. Arrête. Sais-tu vraiment qui est Poucet? C'est le garçon le plus charmeur, le plus courageux, le plus malin, le plus vaillant que la terre ait connu. C'est vrai aussi, tout à fait vrai. Tu es formidable. Formidable, c'est moi, et très courageux. Regarde mes dents. Oui. Tu les vois tout à fait? Je les vois, que vous avez de grandes dents. Et que disent-elles ces dents? J'ai faim, alors je m'en fous. Gagné. Arrête, Poucet est le fils d'un roi. Poucet très étonné. Habillé en guenille, le fils d'un roi? Je suis le fils d'un roi. On vient d'entendre un extrait de Poucet pour les grands, lu par des élèves du collège